Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, je m'appelle Yolène et aujourd'hui on va parler des 3 bases importantes à connaître avant d'apprendre les 12 signes du zodiaque. La première base à connaître, c'est que les signes du zodiaque sont répartis par nombre de 3 dans les 4 éléments, qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Et les 3 signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Ils ont un tempérament chaud naturellement et cette source de feu qui les habite leur donne une motivation qui ramène autour des gens qui les entourent. Ils ont la joie de vivre, ils sont très motivateurs, ils ont beaucoup de dynamisme, très optimistes. Ils sont aussi très enthousiastes. Ils s'ennuient très rapidement et s'épuisent difficilement. Ensuite viennent les 3 signes qui sont rattachés à l'élémentaire, qui sont le taureau, la vierge et le capricorne. Ces 3 signes de terre sont très liés à tout ce qui est physique et matériel. Ils ont les pieds sur terre. Ils sont très patients, sensuels et aiment avoir la stabilité physique et financière. Ils sont très pragmatiques et se fixent des buts qu'ils arrivent à atteindre en général. Ils sont portés sur le concret et on les appelle les manifesteurs physiques du zodiaque. Ensuite, nous avons les 3 signes qui font partie de l'élément air, qui sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Eux, on les appelle les philosophes du zodiaque. Ils puisent leur énergie dans l'air et ils se posent des grandes questions de la vie. Ils fonctionnent avec leur intellect. Ils sont très intelligents. Ils adorent être libres comme l'air. Ils sont appelés les communicateurs du zodiaque. Et ensuite viennent les signes d'eau qui sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Eux, on les appelle les récepteurs du zodiaque. C'est des signes qui sont connectés au monde invisible. Et ce que je veux dire par monde invisible, ils ressentent pratiquement toutes les vibrations des gens qui sont autour d'eux. Ils sont très portés sur leur intérieur. Ils sont le genre de signes qui ont des intuitions fortes. Ils arrivent à lire les gens consciemment ou inconsciemment. Ils peuvent ressentir les vibrations de quelqu'un autour d'eux. Et aussi, c'est des gens qui tapent dans le monde des rêves. Ils font souvent des rêves prémonitoires. Et ils ont beaucoup de compassion. On les appelle les psychies du zodiaque, les médiums du zodiaque. Et ils sont aussi rêveurs au point de des fois se perdre dans une conversation et d'y revenir. Voilà, donc ça c'était les 3 signes d'eau. La deuxième base à connaître sont les polarités et nous avons 6 signes par groupe. La polarité masculine regroupe le bélier, le gémeaux, le lion, la balance, le sagittaire et le verseau. Ce groupe de signes sont des émetteurs extravertis, très actifs, logiques et durs de caractère à comparer aux signes du second groupe. Et ensuite, nous avons les signes à polarité féminine qui sont le taureau, le cancer, la vierge, le scorpion, le capricorne et le poisson. Ils ont leur énergie tournée vers l'intérieur comme des récepteurs. Ils sont très intuitifs, ils sont aussi passifs, ils ont le souci des autres. Ils ont un tempérament un peu froid par rapport aux signes de la polarité masculine. Et la troisième base à connaître est la modalité qui est appelée la quadruplicité ou le mode d'expression. Elles sont réparties par croix et la première croix est appelée la croix cardinale qui regroupe les 4 signes cardinaux qui sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Et ça, c'est des signes initiateurs. Ils démarrent en général les choses, qui démarrent les saisons. On retrouve le bélier qui est le premier signe cardinal, qui démarre le printemps. Nous avons le deuxième signe qui est le cancer, et lui, il démarre l'été. Le troisième signe qui est la balance, qui démarre l'automne. Et nous avons le 4e signe, qui est le capricorne, qui démarre l'hiver. Ensuite viennent les signes de la croix fixe, qui sont le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Le taureau, lui, il maintient la saison du printemps et le lion maintient l'été. Le scorpion, il maintient l'automne et le verseau maintient l'hiver. C'est des signes fixes qui sont têtus. On a du mal à leur faire changer des décisions quand ils sont portés sur quelque chose. Ensuite viennent les 4 signes de la croix mutable qui regroupent le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Ces signes terminent et annoncent la prochaine saison. C'est des signes qui sont mutables, ils sont très flexibles de nature, très changeants et souples dans leurs idées ou dans leur manière d'agir. Et donc avec ces explications des 3 bases à connaître, vous allez mieux comprendre la série des 12 signes du zodiaque, tout en vous rappelant de comment ils sont groupés par les éléments, leur polarité et leur modalité. Voilà, donc notre vidéo tire à sa fin et je vous invite
à liker ma vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Instagram. Je vous invite aussi à me suivre sur ma page Facebook au nom de Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche en bas de l'écran afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Donc, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je veux parler du premier signe du zodiaque qui est le bélier, Mr. Aries. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. God bless you all and love you all. Peace.